Et bonjour les amis. Bon écoutez, on se retrouve comme prévu la semaine dernière. Donc cette semaine, on va regarder les deux essaims que j'ai récupérés. Regarder, voir est-ce que je les ai toujours, si je les ai, comment ça se passe. Donc écoutez, on découvre ça ensemble. Avant d'attaquer, j'aimerais remercier la personne qui m'a dit de mettre du scotch de peinture sur la pissolis, là où il y a le bois, pour pas que la propolis elle s'y colle, et quand on veut le changer, on le retire, le papier cache et la propolis part avec. Alors, tenez à le remercier parce que j'ai jamais pensé, parce qu'on peut le faire sur un soufflet normal, c'est pas uniquement sur la pissolis, et ça fonctionne très bien. D'ailleurs, vous voyez, il y en a dessus, et ça a du mal même à y accrocher. Donc il y en a beaucoup moins que quand c'est directement sur le bois. Donc super, encore merci. Donc vous voyez que les commentaires ça sert, et je les lis. Et moi aussi, je prends des astuces que l'on me donne. Deuxième point aussi, ça concerne la ruche qu'on a vue semaine dernière qui arrive d'Espagne. Alors j'ai un abonné qui dans les commentaires m'a mis que c'était fabriqué en France. Alors c'est vrai que sur le site, il y a écrit Made in France quand on va sur la fiche produit de la ruche. Alors, je l'ai vu, je n'ai pas dit que c'était fabriqué en France, j'ai dit que je ne savais pas si c'était fabriqué en Espagne, voilà, je ne savais pas, parce que j'ai posé la question, j'attends toujours la réponse, qui me confirme, parce que Made in France, ça veut bien dire, oui, fabriqué en France. Mais est-ce qu'ils l'ont mis dans ce sens, ou est-ce qu'ils voulaient parler du format? Donc, je fais quand même attention, donc c'est pour ça que je ne vous ai pas dit que c'était du matériel 100% français. D'accord? Donc j'attends le retour, et dès que je l'ai, bien sûr je vous donnerai l'information, mais l'internaute, l'abonné qui m'a mis ce commentaire, il a entièrement raison, c'est bien ce qui est marqué sur la fiche produit sur leur site. Donc maintenant que ces deux petits points sont faits, on va aller ouvrir ces nucléi, s'il y a à ouvrir quelque chose. Hein. On va voir ça ensemble. Par contre, à ce moment-là, sur le rucher, ça vole dans tous les sens. Les températures sont douces, il fait encore 30 degrés. Hein. Est-ce qu'il y a beaucoup de rentrées avec le lierre? Je ne sais pas. Parce que j'ai des ruchers où le lierre, ça n'a rien donné. Il a fleuri, elles n'ont rien rentré, elles ont rentré un petit peu, mais c'est rien du tout. Donc le nourrissement sera beaucoup plus fort que ce qui était prévu. On verra ça dans un prochain épisode qui va être consacré uniquement au nourrissement pour tous ceux qui sont les nouveaux apiculteurs, pour leur donner, j'espère, les bonnes pratiques pour pas qu'ils se retrouvent en plein hiver sans réserve dans leur ruche. Allez, maintenant, nous allons attaquer par l'essaim numéro 2 ramassé, c'est-à-dire le tout petit essai qui était plus petit qu'un point, hein, parce qu'il prenait à peine 2 cadres. Donc, ce que j'ai fait, bien sûr, nucléi, vu la dimension, je l'ai amené, je l'ai dépassé du rucher, je l'ai mis à l'écart de tout le monde. Le lendemain, je l'ai traité à l'acide oxalique. J'y suis repassé le jour d'après. Quand j'ai ouvert un nucléi, il n'y avait plus rien dedans. Et sur un petit chêne qui est dans le champ, qu'est-ce que j'ai vu? Un petit boule, toujours la même, que j'ai récupéré, que j'ai mis dedans. Donc là, j'ai fermé la porte, je l'ai laissé avec de la nourriture pendant 2 jours. Je l'ai transporté, puisqu'après l'acide oxalique a fait effet, donc je l'ai transporté sur un autre rucher, là où il est
Et le lendemain, pareil, je travaillais sur le rucher et j'ai vu tout le monde sortir et il est allé se mettre dessous une nucléi, juste 2 ou 3 nucléi à côté, quoi. Donc j'ai tout remis dans la nucléi. Bon, je me suis séparé de la reine parce qu'elle avait un problème, hein, elle le tenait pas en place. Surtout pour pas que ça fasse 2 cadres. Dans une nucléi, ça ne pouvait pas vivre. Hein. À l'extérieur, c'était sain. On est pratiquement fin septembre. Hein. Il est voué à mourir, ça c'est sûr. Hein. Donc, j'ai mis juste un cadre de plus d'abeilles avec celle que j'avais. Et dessus ce cadre, j'ai laissé une reine à moi. Et je l'ai mis dedans. Donc, depuis, j'ai laissé comme ça. Je ne sais pas ce qui se passe, il n'y a peut-être plus rien, il n'y a peut-être plus la reine, il y a peut-être, je ne sais pas. J'ai donné de la nourriture quand je l'ai fait pour que ça se passe le mieux possible. Je n'ai pas pris de précautions, hein. Donc on regarde ensemble. C'est dans celle-ci. J'entends pas un gros... Je vois des abeilles. J'entendais pas un gros bruit d'abeilles dû à la fumée. Bon, à première vue, c'est calme. Je vois rien d'anormal. Si je leur mets un petit coup pour voir d'Apis-Solis, ça descend. Bon. Voilà, ils m'ont gardé la reine. Hein. Il y a des abeilles. Le cadre que j'ai rajouté, c'est resté. Hop, la nourriture. Il était sec celui-là. Je vois qu'elles le l'ont rentré. Regardez, ça brille bien. Je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran. Donc elles ont bien rentré le miel que j'aurais donné. C'est du miel que j'ai donné. Hein. C'est pas elles qui sont allées le chercher. Hein. Donc ici, pareil, ça, c'est plein de nourriture. Et maintenant, eh bien, ici, il y a du couvain. Je vois des œufs. C'est plein. Tout est pondu. Donc la reine, hop, vous voyez, hein. Vous voyez, il y a du miel en eau, il y a du pollen. Donc ça, c'est sûrement le cadre que j'aurais mis, je ne sais plus, j'avais mis un cadre où il y avait du couvain. Mais bon, depuis le temps, de toute façon, la reine, si elle a pondu de suite, elle en a refait du couvain. Hein, on doit en retrouver. Hein. Ah ben celui-là est beaucoup plus récent. Beaucoup plus clair, il est en train d'être perculé. Il y a des larves, il y a des... Donc il y a une reine. Ouais, il y a des œufs partout. Je ne l'ai pas vu. Des abeilles avec du pollen aux pattes. Hop, je pose le cadre ici. C'est juste pour aller chercher le dernier. Et pour voir si je vois cette reine. J'aurais dû mettre mes gants parce que bon, ici c'est plein de réserves. Et sur l'arrière, il n'y a pas grand chose en réserve. Ici, c'est bien. Mais ici, il n'y a pas grand chose. Hein. Alors le problème de ces nucléis, c'est que les réserves elles diminuent très vite. Hein. Ça diminue très vite et vous vous retrouvez vite avec des nucléis qui sont en famine. Hein. Hop, je vais quand même regarder si je la vois. Ah, elle est là. Voilà. Elle est là. Super. Donc, le bilan, c'est qu'aujourd'hui, c'est bien en vie, mais c'était, de toute façon, ça devait mourir.
ça devait mourir, la reine restait à nulle part. C'était un essaim qui malheureusement devait mourir. Et donc là je l'ai sauvé, quoi. J'ai sauvé, une centaine d'abeilles, hein, puisque j'ai des prix de 2 mois pour mettre ensemble. Donc bon, c'est c'est la bonne cause. Mais c'est dommage que ces abeilles elles essaient de commencer en cette période. C'est vrai qu'il fait encore 30 degrés fin septembre. C'est quand même un petit peu contre nature, hein. Donc maintenant, on va parler du premier essaim que j'avais récupéré, celui-là qui était posé par terre et que j'avais trouvé des choses très malines, très simplistes, malines pour les récupérer quand ils sont posés par terre, hein. Ça m'avait beaucoup plu, c'était d'enlever le fond de ruche, de le poser dessus, surtout quand il est plus petit, avec des cadres du miel, et hop, ça allait monter, et même si vous le laissez pendant un jour, ça risque rien, et hop, elles montent dedans, et elles prennent leur place, vous récupérez, vous remettez votre fond de ruche. Alors, moi, le seul problème que j'aurais eu, c'est que si j'avais mis, alors je ne l'ai pas fait parce que je n'y ai pas pensé, je ne cherche pas une excuse pourquoi je ne l'ai pas fait, hein. Je remets les choses bien en place. Si je l'avais fait, il aurait tenu un cadre. Ouais, tassé quoi, un cadre. Hein. Parce que moi, quand je l'ai récupéré, j'ai mis une nucléi avec une hausse. Pareil. On le met en quarantaine, c'est un grand mot, hein, mais on l'écarte du rucher, on fait un traitement, on attend quelques jours et ensuite on le rapatrie, on le nourrit et on le rapatrie sur un rucher. D'accord? Donc celui-là, je l'ai recontrôlé depuis, mais j'étais obligé d'enlever la hausse, hein, parce qu'il prenait le bas, c'est tout. Hein, Donc j'ai marqué la reine. Pour bien la retrouver. De toute façon, sur mes registres, c'est bien marqué comme quoi c'est pas une F1, mais c'est une reine, je sais pas ce que c'est une F12, je sais pas. Là, on va regarder, elle avait pondu, il y avait des larves, il y avait des nymphes, je sais plus s'il y avait du couvain, il faudrait que je lise, mais je l'ai pas fait à l'époque. Là, on va regarder un petit peu plus dans le détail pour voir comment elle se comporte. Est-ce qu'elle a plutôt une bonne organisation, le pond bien ou pas, donc c'est intéressant de regarder parce que des fois quand on récupère des essaims comme ça, on peut avoir une très bonne surprise, hein, comme une très mauvaise aussi. Allez, on regarde. Il y a des abeilles et ça vole partout, hein. Je ne sais pas ce qui se passe. Là je les ai entendus, je veux dire qu'il y a du monde. Il y a du monde dedans. Alors, mesdames, vous voyez, en population, je vais vous rapprocher, hein, pour vous montrer. Vous voyez que c'est pas très gros, hein. Il y a 5 cadres. Bon, c'est les remplis juste, hein, parce que ici, il n'y a pas d'abeilles, hein. Sur celui-ci, il y a 4 abeilles là, hein, donc vous voyez qu'elles ont encore de la place. Bon, on va regarder un petit peu la ponte. Donc ici, il y a de la réserve. Ici, c'est plein à l'arrière. C'est quasiment plein aussi à l'avant. Bon, là, c'est pareil, hein, c'est du miel que j'ai donné. Hein, c'est pas mes dames qui sont allées le récupérer. Donc vous voyez que c'est pas quand même full d'abeilles, hein, sur ce cadre. Hein. Celui-là, il est beaucoup plus lourd, donc il y a beaucoup plus de réserve. Ah oui, beaucoup plus de réserve. Parce que là, c'est chargé jusqu'en haut. Et l'arrière, c'est la même chose. Mais vous voyez que c'est pas full d'abeilles. Donc j'espère quand même qu'il y a toujours une reine qui pond. Bon, voilà. Donc ici, on voit de la ponte, on voit des nymphes
et on voit des larves. Hein. Tout le reste, c'est plein de miel. Ici, c'est la même chose. Et il y a la reine à l'écran qui est marquée. D'accord? Donc elle n'a pas beaucoup de place pour pondre sur ce cadre. Hein. Elle en a plus, en règle générale, j'en laisse un où elle a beaucoup plus de place pour pouvoir s'exprimer. Comme ça, nous, on peut regarder. Voilà, mais c'est celui-là. Vous voyez? Donc là, la ponte est plutôt belle. Hein. Je vois, hop, un point dans un couvain. Ça, c'est une trace de varroa. Là aussi, la ponte est plutôt belle. On va aller regarder si elles s'en est servi en rive, ou souvent elles vont y pondre hein, sur ces cadres de devin, parce que le soleil est sur le devin, et souvent, et voilà, hein, c'est ce qu'elle a fait. Hein. Souvent elles font ça. Vous voyez? Et il y a du pollen. Donc, elle pond bien, la reine pond bien. Après, qu'est-ce que ça va donner dans le futur? Je ne sais pas. Aujourd'hui, comme il passe l'hiver. Voilà. Il y a du couvain, ça va naître, ça va se peupler. Nous on a un hiver qui est relativement doux dans la région et la partie froide est très courte. Hein. Alors elle est pénalisante parce que des fois elle arrive un petit peu tardivement à mars, donc des fois elle ralentit, elle met un coup de ralenti à ce moment-là, mais sinon un essaim comme ça en nucléi, le plus gros risque dans les nucléis, c'est la nourriture. Ça, c'est le plus gros risque. Hein. Parce que, oui, on dirait qu'il y a beaucoup de réserves pour le couvain qu'il y a, mais dès qu'il faut nourrir les larves, que les abeilles se nourrissent, tout ça, ça fond comme neige au soleil. Et vu la place qu'il y a, la reine, dès qu'elle est dans la place, elle va pondre. Donc, et puis, il ne va pas y avoir des rentrées monumentales. Tout l'hiver. Il va y avoir du pollen, il va y avoir un petit peu de miel, d'accord, de nectar, mais elle, la reine, dès qu'il y a des cadres qui vont se libérer, les espaces, hop, elle va les pondre, parce que là, elle est, entre guillemets, elle est au chômage technique, hein, elle a plus de place, mais c'est pas grave, hein. Si vous laissez trop de place, il vous faut venir pratiquement toutes les semaines les nourrir. Hein. Donc il faut arriver quand même à les garder pour leur faire passer l'hiver et démarrer avec des nucléis, avec des abeilles dedans et des reines. Quoi. Donc moi c'est mon objectif. Je ne dis pas que c'est l'objectif de tout le monde, mais moi c'est mon objectif. Alors certaines, vous pouvez voir par exemple, hein, qu'il y en a, hop, comme ceci, que j'ai doublé. Vous voyez que c'est doublé, dessus j'ai fait des nourrisseurs, hein. Bien sûr à l'intérieur il y a du miel. Hein. Alors ce que je fais beaucoup, c'est que j'en mets une dizaine comme ça et je m'en sers, je leur mets régulièrement du miel et je mets des cadres, je retire des cadres pour qu'elles me remplissent des cadres. Comme ça j'ai toujours d'avance des cadres et quand je fais un contrôle vite fait, s'il m'en manque dans une, hop, je vais là-bas, je prends des cadres et je prends le cadre de la nucléi que j'ai retiré, même s'il y a de la ponte, c'est pas grave, je l'amène là-bas et après de toute façon, quand il fait vraiment froid, je mets du candy. Là je ne me pose pas la question de combien ça pèse, je me pose pas la question, je suis obligé. Et je suis obligé de contrôler quand même aussi en hiver. Donc, je ferai une vidéo pour tout ce que je rajoute là en polysirène, les toits aussi, les protections que je rajoute, des protections pour le soleil, pour le froid, etc.
pour les ruchettes, les quartiers. Donc en même temps, je vous présenterai l'outil pour couper avec fil chaud le polystyrène. Parce que quand j'avais fait des vidéos pour construire des ruchettes ou des ruches en polyuréthane ou polystyrène, je coupais avec un cutter parce que je suis habitué, mais j'ai eu y messages des personnes qui ont essayé, qui m'ont dit mais c'est possible de couper, on coupe tout en travers, on ne peut pas coller, on n'y arrive pas, etc. Donc là, maintenant j'ai cette machine, donc c'est pour faciliter. Et puis j'en avais besoin parce qu'il faut que j'en fabrique, vous voyez là, hop, des comme ça, il faut que j'en fabrique un peu plus de 100. Parce que j'en ai pas assez, donc il faut que j'en fabrique un petit peu plus de 100 pour quand je vais passer au pâtis, pour que je leur mets le pâtis à l'intérieur avec un sac nylon, comme ça je limite l'espace à chauffer pour les nucléides. Donc il va avoir un nouveau traitement à l'acide oxalique au mois de décembre. Je vais faire une vidéo parce que j'ai des abonnés qui m'ont demandé de faire une vidéo. Bon, j'en fais une chaque année là-dessus, mais il y a des nouveaux qui viennent, donc voilà. Donc bon, après c'est pas... De toute façon, ça meuble aussi parce que l'hiver, il n'y a pas 300 000 choses à faire au rucher. On n'ouvre pas quand même les ruches tous les jours. Hein. Là, on commence à arriver sur la fin. Hein. Hop, que j'oublie pas de l'éteindre. Ah oui, le dernier point, je ne voulais pas filmer, mais je l'ai fait parce que tout à l'heure, quand je suis venu pour filmer dans une UTI, j'avais le soleil et je suis allé voir les dernières rennes F0 que j'ai reçues au mois de septembre. Ça faisait 7 jours que je les avais engagées. Et là, je suis allé voir pour regarder si elles ont été acceptées ou pas. Donc là, sur celles que j'ai reçues, tout était accepté. Alors, j'ai toujours fait la façon que je fais le plus, hein, c'est-à-dire que je prends des cadres fermés, des cadres ouverts sur des ruches différentes. Je prends 2 cadres par ruche. Alors, si j'ai besoin de 4 cadres, 6 cadres, 8 cadres, je fais le nombre de ruches que j'ai besoin, je prends. D'accord, tac tac, je mets. Là par contre, j'ai pas changé de rucher. Comme ça, toutes les butineuses repartent de suite à leur ruche, d'accord, respective. Et je fais ça en fin de journée et le lendemain matin, j'ai engagé mes reines. Là, je les ai pas mis de suite. J'ai voulu que toutes les vieilles abeilles, hop, partent. Donc, et en même temps, moins le lendemain matin, vous vérifiez ce qui vous reste à l'intérieur. Si vous 6 cadres, 8 cadres, 4 cadres. Donc là, je vous l'ai dit de suite, hein, là je ne le fais pas avec 4 cadres, hein. Je l'ai fait avec 7 cadres. D'accord ? Et là, elles ont été toutes acceptées et elles pondent toutes. Donc je les ai vues et j'ai vu de la ponte. Donc c'est une bonne chose. Donc celles-ci, elles vont passer l'hiver. Ça c'est la première étape. Ensuite, ça va me permettre de voir comment elles vont redémarrer l'année prochaine, 2024. Comment elles vont sortir de l'hiver, comment elles vont démarrer. Et comment, quand je dis redémarrer, c'est est-ce qu'elles ont un démarrage plutôt de bonne heure ou plutôt tardif. D'accord ? Donc au moins je vois ce qui se passe et en fonction de ça, j'en tire des leçons et ensuite je vais regarder leur développement. Elles vont partir en prod pour regarder ce que leur rentre en miel, ce que elles font, et je vais aussi dessus, comme chaque fois, hein, faire des pickings et avec des F1 les mettre dans des ruches qui sont pleines, qui ont été hivernées, qui sont déjà pleines, et je vais mettre ces F1, je vais les mettre à l'intérieur pour regarder comment elles vont se comporter quand elles sont dans une ruche bien peuplée, en production et envers l'apiculteur. Comme ça, je fais la boucle sur une année et l'année d'après, je sais ce que je peux garder ou pas garder. Parce que chaque année, je fais un test, je prends
ailleurs que là où je prends habituellement pour voir un petit peu si je trouve l'équivalent mieux et voir un petit peu quoi, hein, voir un petit peu ce qui se passe. Donc chaque année, je prends une paire de F0 chez un autre éleveur et je regarde ce que ça donne. Et cette année, j'ai fait une très très mauvaise pioche. Vous savez, ça arrive. Toutes celles que j'ai reçues, il n'y en a aucune qui allait. C'était catastrophique. Je me suis même posé des questions à savoir ce que c'était comme F0. Est-ce qu'ils les avaient sélectionnés pour les plus mauvaises qu'ils m'ont envoyées ou je sais pas. Donc même dans les F0, des fois, on a des déceptions. Hein. Surtout que là, ça vient du même éleveur. Alors, des fois, ça arrive que dans un lot, vous en commandez X et il y en a Y qui ne vont pas. Bon, mais ça, c'est des choses qui arrivent. Hein. C'est normal, c'est la nature. Mais là, j'en ai commandé X et j'ai X qui ne vont pas. Mais quand je vous dis qu'ils ne vont pas, c'est qu'elles ne vont pas du tout. Ce n'est pas mes critères à moi. C'est que ça ne correspond pas aux critères logiques d'une F0. C'est pour ça que je me pose même des questions, comme je viens de vous dire, savoir est-ce que c'est vraiment des F0. Donc voilà. Et écoutez, allez, je vous dis ciao ciao et à la semaine prochaine.